Excusez-moi, petit choc nasal, ça sent... Nouvelle vidéo d'unboxing! Troisième unboxing de moi d'abord. Ils ont été vraiment assez intenses en termes de marketing cette fois-ci. Ils en parlaient comme étant la boîte, le mois d'août, c'était la boîte centrée sur les fruits, centrée sur la santé. Et dans le fond, je l'ai pas ouverte. La seule chose que j'ai faite par contre, c'est que il lui manque des petites ailes sur les côtés. C'est la réalité d'acheter des choses usagées. J'avais acheté aussi chez Non un petit rack. Je sais pas, je suis pas trop sûre à quoi ça servirait dans la salle de bain normalement, mais un petit rack pour tenir toutes mes... J'ai comme plein de petites bouteilles de sérum, de crème, etc. Ça sac le camp tout le temps partout, donc là, avec ça les tient, mais les barreaux dans le fond sont trop larges, donc les bouteilles, tout le temps. Alors là, quand j'ai vu la boîte arriver, j'ai fait comme, ok, au lieu de prendre une boîte brune, je vais en profiter pour prendre ces petites ailes-là, les découper, comme ça j'ai un petit fond cute. J'ai donné beaucoup trop d'informations sur quelque chose de vraiment banal, mais bon. Donc c'est ça, des fois, en tout réutilisé, puis ça m'a coûté comme 50 cents, puis la boîte m'a coûté rien. Encore une fois, je donne mon opinion honnête. J'ai rien à gagner à vous dire que c'est parfait alors que ça l'est pas. Je pense que j'en avais parlé dans le deuxième unboxing, mais ils ont une formule d'épicerie que tu peux commander des produits. De ce que j'en comprends, c'est des coups de cœur des boîtes précédentes que par la demande populaire, puis par la disponibilité des fournisseurs, ils gardaient à l'année. Quand tu te fais facturer pour ta boîte, t'as comme 2-3 jours avant, si je me trompe pas, il t'envoie un message pour dire « Hey, veux-tu ajouter des choses de l'épicerie? » Donc, le concept est vraiment cool. Le bémol que je dirais, c'est que moi, j'aurais cru qu'il aurait laissé tomber la boîte d'abonnement. Je comprends, elle est belle, mais vu que j'avais acheté des produits de plus, il avait mis cette boîte-là dans une plus grosse boîte, puis celle-ci contenait les autres aliments que j'avais achetés, soit leur genre de Nutella maison, mais comme un vrai bon Nutella, et un mélange à crêpes protéinées que je vais essayer avec une de mes bonnes amies. Ah, puis il y a aussi les croustilles à la lime que j'ai dont aimé. Je pense que c'est le premier unboxing, je capote tellement que j'aime ça. Mais tu sais, tout ça venait dans une autre plus grosse boîte, donc j'aurais... Honnêtement, je comprends le côté marketing. Ça a été le fun de juste tout mettre dans la même... C'est un détail, ça c'est juste moi. Alors, comme d'habitude, il y a 2 recettes et un défi. Les recettes, je vais les regarder à la fin pour pas... Excusez-moi, petit choc nasal. Ça sent le bonbon au melon d'eau. Puis ça veut dire que je sais déjà c'est quoi que... Parce qu'ils ont lancé leur chaîne de thé, moi d'abord. En fait, hier, ils ont dévoilé aussi qu'ils ont lancé des sacs de mini-bombes à bain. Moi, j'ai pas de bain fonctionnel. J'ai un bain, mais il est pas fonctionnel, donc c'est... malheureusement. Mais aussi, ils ont lancé leur collection de thé. Il y en a une au melon d'eau. Je pense que je sais c'est quel saveur que j'ai eu parce que... ça goûte le parfum. Je suis désolée, là, mais en tout cas, je sais pas, peut-être, j'ose espérer qu'ils ont push-pouté ils ont mis du parfum dedans, je sais pas trop. Mais, en fait, j'ai même pas besoin de le sniffer. Genre, j'ai ouvert, là, pis... Ah, j'ai tellement hâte de boire mon drink, mais... Ah, vous allez voir pourquoi j'attends, pis... Ah, en tout cas, bref. Tout ça pour dire, on revient à nos oignons, à nos moutons. Le défi, la dernière fois, c'était de baisser la consommation de viande, et là, cette fois-ci, c'est d'augmenter ta consommation de fruits et de légumes. J'ai réalisé l'autre fois que je les lisais pas tant que ça. Tu sais, je lisais c'était quoi l'objectif, mais vu que je les faisais pas en tant que tel, je lisais pas le contenu, donc j'ai pas vraiment d'opinion sur la façon qu'ils transmettent le message. Donc là, ils conseillent de prendre quelques jours pour analyser ta consommation, pour savoir. Parce que, tu sais, il y en a des fois qui vont dire « Ah oui, moi j'en mange des légumes », mais tu te rends compte que ils mangent comme une bouchée de brocoli avec leurs patates puis leur poulet, là, tu sais, c'est pas fort varié. Une fois que tu sais, c'est d'essayer de l'augmenter sans être drastique, qui est encore une bonne chose, qui c'est bien avec des objectifs de se donner des défis réalistes. Donc si tu, justement, t'es un Kevin qui doit se faire forcer du brocoli cru puis qui déteste ça pour mourir, ben dis-toi pas que tu vas devenir végétarien du jour au lendemain, ça marche pas. Donc à la place, c'est plus de se donner des petits défis puis de trouver des façons d'apprêter les légumes pour être content d'en manger plus. Le défi bien-être, c'est désencombrer, qui est un peu drôle comme timing parce que si je me trompe pas, le confinement a amené beaucoup de désencombrement. Tu regardes les marketplaces, les groupes de dons, le monde, ils se tournaient les pouces chez eux. Donc, de ce que j'en comprends, il y a beaucoup de monde que par volonté de sentir que quelque chose avance, ils ont fait beaucoup de désencombrement. Donc, rendu au mois d'août, en tout cas, je trouve ça drôle. T'es un peu en retard sur le Marie Kondo, mettons. Mais bon, donc, ils disent que ça peut faire du bien d'avoir fait le ménage. Puis ce qu'ils nous proposent ce mois-ci, c'est de choisir un tiroir ou une armoire, puis de la désencombrer. C'est tout, il n'y a pas vraiment d'informations. Tout ce que ça dit, c'est « essaye-toi », puis « nous moi d'abord ». Je veux dire, c'est cute, mais comme... C'est pas pour rien qu'il y a des livres sur les désencombrements, qu'il y a des émissions, il y a des trucs, c'est que ça peut être très émotif, ça peut être très difficile. Moi-même, c'est toute une transition.
Récemment, j'ai vidé tout. Ça ici, là, c'est un meuble télé, techniquement. Non, c'est pas un meuble télé. En tout cas, c'est un énorme meuble que je sais pas trop d'où il vient. Là. Je me l'étais fait refiler. Il est plein de vêtements, puis j'ai aussi une armoire de robes. Et j'ai toujours de la misère à me débarrasser de mes vêtements. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois par saison, je vide au complet. Puis je trie par couleur. Puis après, je regarde vraiment qu'est-ce que j'aime, pourquoi je l'ai, c'est quand la dernière fois que je l'ai mis. Puis, je suis pas capable de les donner systématiquement. Donc, moi, mon système, c'est... Il y en a certains que je mets dans une boîte en me disant, ben peut-être que c'est pas la bonne saison, peut-être que ça me fait pas maintenant, mais c'est parce que c'est... Tu sais, le poids, ça fluctue, donc peut-être que dans 3 mois, ça va me faire de nouveau, on sait jamais. Puis là, généralement, comme c'est ça que j'ai fait la semaine dernière, ça a été assez difficile. J'ai pris la boîte, puis là, je l'ai ouverte, puis j'ai fait comme, OK, là, je me rappelle pas la dernière fois que je l'ai ouvert, si c'est un signe. Donc, j'ai regardé, puis il y a certains événements que oui, j'ai repris, mais la plupart, je les ai donnés en fait, puis ça a vidé la boîte. Donc, tu sais, c'est une transition, il faut se donner l'espace. Donc là, juste un petit message de désencombre. C'est bien cute, mais tu sais, en tout cas, c'est pas toujours évident. Laissez-moi savoir c'est quoi vos trucs pour désencombrer en vous sentant satisfaite. Moi, à date, le bien-être que j'ai réellement, c'est plus en termes de ménage que de désencombrer. Parce qu'en faisant le ménage, tu peux retrier, tu peux réorganiser les choses, où est-ce qu'elles vont et tout. Puis ça peut faire en fait que tu deviens plus efficace dans ton occupation d'espace. Mais bon, ça c'est juste moi. Hein, l'autre, c'est défi actif. Fente x 40. Donc, tu fais une fente vers l'arrière avec la jambe, puis une fente sur le côté. C'est des fentes. Tu fais des fentes. OK. Alors, premier produit qui semble être un snack, c'est Naked Snack. Naked. Hearty Tamari, Healthy Goodness 80, 20 Earned Indulgence. Donc, OK. Bon, c'est cool. C'est un drôle de petit paquet. Fait au Canada. Good. Richmond, BC. Alors, est-ce que vous avez survécu à mon anglais? At Naked Snacks, we follow the 80-20 rule of snacking. 80 whole grown goodness, 20% reward. For making smart decisions. Healthy snacking options you can trust with no compromise on great taste. Donc, pour ceux qui comprennent vraiment mal l'anglais ou qui comprennent pas mon anglais parce que je suis nulle, c'est vraiment l'idée. J'ai déjà vu du monde qui font ça dans leur alimentation en général, c'est de dire 80% du temps je mange bien, je mange sain, je prends des bonnes décisions pour dans le fond me sentir à l'aise que 20% du temps je snack ou mange du shish taouk. Ben on n'en mange pas à chaque soir, mais tu sais c'est l'idée que de temps en temps qui te permet de manger un petit peu moins bien, puis tu sais que peut-être que tu te sentirais pas super à ton meilleur si t'en mangeais à chaque soir, mais que de temps en temps tu te le permets. Donc j'aime bien l'idée. La liste d'ingrédients est quand même assez intense. C'est des amandes. En fait je sais pas c'est quoi, c'est un mix. On va l'ouvrir parce que j'ai l'impression que c'est des trucs soufflés, mais là vu que dès le début, ils disent amandes grillées, noix de cajou grillées, sucre. Bon, là, il est quand même... il est quelle heure? Là? Je sais pas il est quelle heure, donc je vais pas non plus en manger beaucoup, parce que si c'est vraiment un snack... moi, j'ai l'impression que c'est un truc de randonneur, là. Si c'est des noix puis des pretzels, ce qui, à mon sens, rentre pas vraiment dans le 20%. Ouh, ça sent bon, ça sent les noix grillées. Donc, t'as des petits pretzels, t'as tes petites amandes grillées, t'as tes noix de cajou qui sont comme bien brunes, là, je sais pas trop qu'est-ce qui leur est arrivé. Puis j'assumerais que leur fameux 20% funky, c'est ça. J'adore ça, là. Je sais pas si vous connaissez ces petites... Moi quand j'en achète d'habitude c'est juste ça, donc oups! Mais là ça va me permettre d'être plus santé. I don't know. Oh mon dieu c'est bon. On va goûter toutes. Des noix. D'autres noix. C'est salé. Je vais pas en manger autant parce que j'ai autre chose que j'ai manqué. C'est très bon. Le pretzel est très très salé alors que le sucre vient du pretzel. Donc ça là, this is the gold. Donc, je trouve que le concept est intéressant, c'est le fun. Mais moi, pour moi, que ce soit réellement santé ou non, parce qu'il y a beaucoup de produits qui te disent santé. Tu sais, mettons les granolas du commerce, tu sais que c'est comme, c'est full santé, c'est full équilibré, puis tu regardes les ingrédients, puis comme, il y a du sucre de canne, puis genre plein de produits bizarres dès le début. Ben c'est ça, des fois, on se fait dire que c'est très santé, puis ça l'est moins. Dans ce cas-ci, c'est quand même bien, c'est juste que pour moi, ça reste un snack qui se fait santé. Tu sais, moi, ça va pas remplir mon 20% de compromis. T'sais, pour moi, c'est plus comme ça va être bon, ça va être satisfaisant, mais c'est pas ça qui va remplir mon besoin de chips, mettons. Moving on, parce que je veux bientôt aller manger. C'est une surprise, mais c'est pas une découverte dans le sens où j'en ai acheté récemment. Harvest Snap. Oh my god, le sac qui sent le melon sucré. Maman. Mais oui, c'est super bon. Mais justement, pour le demi-sac au complet, c'est quand même
c'est une bonne portion, là. T'sais, un demi-sac, c'est... Ben, moi, je serais capable de manger tout ça d'un coup, mais bon, bref. Mettons pour le commun des mortels. Un demi-sac, t'as quand même 9 grammes de protéines, t'as beaucoup de fer, t'as du calcium, 6 grammes de fibres. Donc, tu sais, c'est pas si pire que ça. Puis c'est honnêtement excellent. Puis là, je viens de réaliser qu'une fois que tu l'as ouvert, il se referme pas. Oups! Une chance que j'ai des petites pinces à sac à chips. Puis ce que je trouve drôle, c'est que c'est censé imiter des... Parce que c'est des croustilles de lentilles rouges, hein. Mais moi, je trouve que ça ressemble à des pâtes. La forme, là, moi, pour moi, c'est des pâtes. Ça goûte galette de riz soufflé. Il y en a aux tomates. Mais je trouve que c'est comme ça next level. T'sais, parce que celle aux tomates, ça goûte juste les tomates. Celle-là, vu qu'il y a du basique, t'as le goût du basique. Tu goûtes vraiment. La suite. Ah, le coupable. C'est le thé de moi d'abord. C'est du thé vert, des morceaux de concombre et des arômes naturels. Regarde, vous voyez, c'est pour ça que ça sent aussi fort. Parce que, bon, là, t'as le concombre. Là. Je sais pas si vous voyez, là. The one and only cucumber. Dans le fond, eux, c'est de faire des thés glacés. Si vous êtes tenté de peut-être tester leur saveur, soyez assez ouvert au fait que ça sent très fort. Donc, bien sûr que c'est excellent. La prochaine, c'est une barre. J'en avais déjà entendu parler de cette compagnie-là. That's it. That's it and no more. Une pomme, une mangue dans cette barre aux fruits sans sucre ajouté. Quand tu regardes les ingrédients, c'est littéralement pomme et mangue. Donc c'est sûr que c'est très sucré. 23% de mon sucre. Oups! Donc on voit beaucoup de texture. Je m'attendais pas à autant de morceaux. Je suis tellement pas barre molle. Il n'y a rien à faire. Mais c'est bon. Moi, quelque chose qui colle dans ma dent, là. Ça goûte la vraie mangue. Ça goûte pas. Tu sais, les desserts au quartier chinois. Que genre de la mousse de mangue, là, pis t'es comme, ouh, ça va être tellement le fun, pis c'est beau, pis c'est magnifique. Puis là, tu goûtes, pis t'as l'impression d'avoir croqué du parfum. Hein. Ça goûte vraiment le rouleau aux fruits. Si t'es du genre à aimer les barres très fruitées, si t'aimes les rouleaux aux fruits, moi, je te dis, c'est pour toi. Moving on. Cet été, à date, il y a toujours des boissons, donc je vais l'essayer cette semaine. Surtout, ça fit avec ma thématique de boire maintenant de l'eau pétillante. Donc, c'est de l'eau pétillante à la coconut, Thirsty Buddha. Au melon d'eau, mais c'est pas elle qui sent, là. Elle a pas coulé. Je suis quand même curieuse parce que je pense à mon Rachel Berry près de chez moi, ils en vendent. Ça pourrait être le fun de savoir si c'est une bonne saveur. Faite avec amour et noix de coco. C'est écrit juste ici. Puis c'est un produit qui vient du Vietnam. Donc là, on parle de zéro local, mais bon, on va leur pardonner. Justement, le but de m'acheter un soda stream, c'est de me retrouver à moins acheter ce genre de canettes-là. Donc si vous aussi, c'est le genre de choses que vous voudriez essayer. Moi, un truc que j'avais trouvé super bon, l'été dernier, j'avais acheté un melon d'eau. On dirait que j'avais j'allais dire la miséricorde. C'est quoi quand tu te fais lancer un sortilège, tu te fais lancer un... J'ai oublié le mot, mais tu sais, c'est comme la malchance te tombe dessus. Je pense que j'ai pogné 2 melons d'eau de suite qui étaient, tu sais, soit qui sont gluants ou qui goûtent rien ou qui sont vraiment pas croustillants du tout, que c'est moche. Donc, ce que j'avais fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends toute la chair du melon d'eau, je le passe au blender, je le filtre au besoin, c'est pas toujours nécessaire. Je le filtre, puis à ce moment-là, t'as de l'eau de melon d'eau qui est excellente, peu importe la texture de ton melon d'eau. Pour moi, je suis pas encore tombée sur un jus qui virait bizarre. Tu peux mettre de la menthe si tu veux. Dans ce cas-ci, tu pourrais même mettre de l'eau de melon, de l'eau de coconut. Puis ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis en glaçon. Donc, quand je faisais des drinks, quand je faisais de la sangria, quand je faisais même dans du vin, etc. Oui, je sais, je suis ce genre de personne-là à diluer mon vin, mais c'est toujours avec du jus, donc c'est moins pire. Mais bon, donc j'avais des glaçons de soit melon d'eau ou menthe melon d'eau, puis ça me permettait de le passer. Malédiction, c'est ça. J'avais la malédiction du melon d'eau. Ça peut être une bonne façon de faire tes propres boissons au melon d'eau. Puis je vois que c'est comme un peu la thématique. Je viens de déguster la canette d'eau de coco au melon d'eau. Premier feedback, dès l'ouverture, ça sentait le bonbon de melon d'eau. Il y a comme une thématique dans cette boîte-là. Donc, c'était vraiment bon, c'était vraiment délicieux, j'ai rien à redire là-dessus, c'est rafraîchissant, c'est une bonne boisson à tester. J'ai trouvé ça très bon, mais c'était comme une légère texture, je pense. Moi, je bois pas beaucoup de boissons à base d'eau de coco, mais t'as quand même un côté un peu, tu sais, silky, tu sais, c'est glissant, c'est plus que juste de l'eau, là, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Puis vu que c'est à l'eau de coco, je pouvais pas m'enlever l'image mentale dans The Office quand les gars dans le shipping en bas, ils gagnent la loto, ils partent, et il y en a qui se lancent à faire une business d'eau énergisante à l'eau de coco, et que donc ça goûte le pénis.
Puis, vu que c'est au coconut, ben, j'ai pas pu m'empêcher. Ça n'a aucun rapport avec le goût ou la saveur, mais tout le long, je me trouvais drôle. C'est juste comme, oh mon Dieu, voir que j'ai cette association-là en tête. Donc ça, c'est vraiment juste un détail, mais ça reste très, très bon. Donc, je le conseille. L'autre produit que ça, il avait annoncé, et je suis quand même excitée. Je savais plusieurs années que j'hésite à m'en acheter, et c'est des pailles réutilisables. Elles sont vraiment belles en plus. Moi, ce qui me levait un peu le cœur, c'est ce qui est en silicone, mais en vitre, c'est que ça me fait peur de les briser. Donc là, ça, je le savais pas, j'avais pas réalisé, mais ça, c'est vraiment cute, c'est que t'as vraiment format plié ou format droite. Donc, selon ta préférence, lâche ta bouteille, etc. Puis là, parce que je savais que j'en aurais, parce que là, il y a aussi tout c'est vraiment cute, là, t'as même la petite brosse. J'espère bien, mon Dieu, j'aurais fait dur si j'avais pas eu de la petite brosse. Je me suis fait à l'avance un drink avec un mocktail avec un de mes sirops, donc je vais mettre à l'épreuve ma petite paille. Ah, enfin, depuis tantôt, je veux le boire, mais là, j'étais comme, tant que j'ai pas ouvert les pailles, je peux pas en boire. J'aurais pu, mais Puis là, regarde, je viens de m'en... Comment j'ai réussi à faire ça? Je pense que c'est le côté qui a coulé sur moi. Il a attendu trop longtemps, il a sué. C'est quelque chose de satisfaisant à boire avec une paille. Je me sens comme... Je suis peut-être pas allée nulle part cet été, mais je me sens en Italie. Bon là, coule dessus, ça n'a pas de bon sens. Pas chic mon affaire. Enfin, on va mettre la robe que je dois laver anyway parce que je la donne. Avec ma petite napkin. Voilà. Comme ça peut bien couler. Elle m'a fou. Mais oui, j'aime le fait de boire avec une paille. Il y a un côté très... Je me sens à Venise en attendant mon amant portugais. Donc c'est vraiment cool comme produit. Puis tu sens là, qu'ils sont vraiment faits. Tu sais, sont larges là. Tu sais, j'ai pas peur de. Tu sais, je suis de même parce que j'ai pas mes lunettes. Et là, ça, je trouve ça tellement cool. On a reçu, c'est des pâtes multicolores. Macaroni ici, aliments préparés au Québec. C'est des pâtes multicolores. C'est vraiment cool. Vous verrez bien ça dans une salade de pâtes avec du feta, etc. Pour pas avoir une sauce qui couvre trop puis que ben, tu vois plus la couleur. Parce que c'est ça. Dans le fond, ils colorient vraiment avec de façon naturelle. T'as de la purée de betterave, du paprika, de la purée de poivron rouge, du curcuma, de la purée d'épinards, de la fleur de pois, puis de la purée de bleuet. Donc c'est vraiment cool de savoir qu'ils ont pris des ingrédients naturels. Ce qui nous amène à notre dernier ingrédient que je le savais que j'allais recevoir, puis je me suis quand même fait un drink, donc parce qu'ils en ont beaucoup parlé comme façon de faire des cocktails, c'est du balsamique aux fraises et pêches. Donc, vous voyez ici, c'est de la compagnie Sous les Oliviers. Le point fort, c'est que c'est comme tellement sucré que tu pourrais le mettre dans des drinks et j'imaginerais qu'une des recettes, en fait, c'est ça. Je pense parce que c'est l'ingrédient le plus fancy que le monde saurait peut-être pas quoi faire avec. De la sangria blanche. Puis la deuxième recette, c'est des bruschetta fraises et pêches. Oh my god, ça doit tellement être bon ça en plus. Vu qu'il arrête pas de dire que c'est super sucré, que c'est bon dans tes cocktails, c'est bon dans tout, moi, je vais essayer ça tout seul. Parce que, why not? Ça sent vraiment le vinaigre et la pêche et la fraise. C'est vraiment spécial. Moi, je sais pas c'est quoi la bonne méthode. Ah ouais. Avant de vous dire à quoi ça me fait penser, je vais goûter. Ah, là, j'ai le kick du vinaigre. Ok, c'est ça qui m'inquiétait. Ah, mini shot, mini shot. Ouh, hey, c'est sirupeux. Eux, ils ont fait un vrai sirop. C'est pas comme moi qui dilue tout. Oh my god, c'est vraiment bon. Je vais essayer de trouver l'image, mais ça me fait penser aux bonbons qu'on trouve dans les dépanneurs, que c'est comme une petite gelée surette. Ça me fait vraiment penser à ça. Ça goûte, je suis pas en train de dire que ça goûte genre le bonbon cheap, là, c'est pas ça du tout, mais t'as un goût distinctif de fraises et de pêche. Vu que t'as le vinaigre, ça amène le côté un peu acide des bonbons surettes. Donc ça fait vraiment, je comprends, là, moi je mettrais pas ça, je mets pas ça dans un truc salé, là, non, non, non. Voici mon super beau cocktail. Et là, il reste juste à savoir s'il est bon. Ça goûte vraiment le bonbon. Très bon, mais j'en aurais pas mis autant, honnêtement. C'est délicieux. Je vous le recommande. Et la paille va super bien, mais ça, j'en ai bu toute la semaine avec la paille, donc aucune surprise là. J'ai bu au complet le cocktail. Oui, j'ai dit que c'était bon, mais honnêtement, pour l'avoir bu au complet, je pouvais pas m'empêcher. Le goût reste un peu... Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, l'espèce de cure ou pour bien digérer ou je sais pas quoi, de boire du cidre de pomme. J'avais essayé ça il y a un petit bout parce que j'ai pas un bon foie, puis peu importe. Et donc, ça reste du vinaigre balsamique sucré. T'sais, oui, ok, c'est aux fraises et aux pêches, mais ça reste du vinaigre balsamique. Donc, je vois en quoi ça peut être un ajout intéressant dans des recettes, mais honnêtement, moi, personnellement, je le mettrai plus jamais dans un cocktail, ou du moins en très petite quantité, pas
à la grosse proportion qu'eux ils mettent dans la recette, parce que malgré moi, quand je buvais, je trouve que ça goûtait un peu ce côté-là, le côté vinaigre aigre dans le fond, là, tu sais. Donc, ça m'a comme, vers la moitié du cocktail, j'ai remis de l'eau pétillante pour le rediluer. Peut-être qu'avec du vin blanc, ça aurait été différent, mais en fait, le vin blanc aurait rendu ça plus sucré, donc je pense que ça aurait pas été mieux de ce sens-là. Donc, je trouve que c'est un produit intéressant, mais l'application en cocktail est moins à propos, je dirais. Petit feedback maintenant que j'ai bien aimé la boîte. Ma grosse déception, je dirais que c'est le côté très bonbon. Donc, autant pour ce qui est du thé, il va falloir que je l'essaye, c'est sûr, mais il y a de l'essence naturelle, il y a de la saveur naturelle de melon d'eau, encore une fois, dans le thé. Et ça fait que, tu sais, le sachet, il est quand même emballé. Quand j'ouvre mon armoire, parce que j'ai d'autres choses que ce sachet-là dans cette armoire-là, quand même, l'odeur est intense, elle est hyper puissante. Donc, tu sais, je comprends dans la boîte de shipping, c'est que c'est enfermé depuis longtemps, mais là, on parle d'une armoire que j'ouvre à chaque jour et à chaque fois, quand même, l'odeur est extrêmement tenace. Donc, ça crie pas thé très naturel. Puis, personnellement, moi, ça, avec tous les produits très sucrés, l'eau de coco aromatisée au bonbon, toutes ces affaires-là, ça fait que ça me donne pas le goût de le boire, honnêtement. Parce que là, je suis comme, ok, j'ai comme trop consommé de produits qui goûtent le bonbon de melon d'eau. Donc, c'est comme too much. Donc, leur thématique aux fruits, ça aurait été le fun d'avoir comme des fruits séchés, des dattes, des abricots, une tartinade peut-être de fruits, ou il existe des tartinades choco et courge. Tu sais, quelque chose de... Quand ils ont lancé que ça serait vraiment une boîte festival fruits, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fruits pour de vrai. Tandis que là, c'est vraiment, j'aime ma boîte, je suis contente, ça m'a fait faire le pont enfin pour des pailles. Donc, tu sais, overall, c'est vraiment une bonne boîte, j'ai vraiment apprécié les trucs, c'est juste que le bémol, c'est vraiment beaucoup de saveurs naturelles ajoutées, ce qui pour moi enlève un peu l'intérêt là, de produits qui se veulent rafraîchissants, etc. Si vous voulez rien manquer de mes futures vidéos, je vous invite vraiment à me suivre. Vous pouvez aussi me suivre au même nom, Super Sirène, sur Instagram, là où je montre toutes mes petites épopées culinaires, mes behind the scenes, mes chats. Capucin, qui fait dodo. Allô, beauté. On a depuis presque 4 mois, je pense. Donc, si vous voulez rien manquer, je vous invite à me suivre. Le prochain vidéo de type vlog risque d'être celui sur le syndrome des ovaires polykystiques. Je vais vous parler un petit peu de mon diagnostic, de ce que ça représente. Puis, entre autres, je fais un genre de... C'est pas une diète, mais un genre de défi alimentaire ce mois-ci, idéalement cet automne. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit peut-être pour le unboxing du mois de septembre, parce que ça s'en vient. On est déjà en septembre, donc let's go!